Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme et pressée d'aborder le sujet d'aujourd'hui. Vous vous y attendez peut-être puisque l'information fait le tour du monde. Coup de force militaire au Burkina Faso. Mais en soi, l'actualité n'est pas si nouvelle que ça, parce que tiens encore un coup d'État. C'est ce que je me suis dit en apprenant que le président burkinabé Roch Marc Kaboré était aux mains des militaires. Allez, je vous invite à bien vous installer. N'oubliez pas d'activer le chrono et c'est parti. Trop de coups d'État en Afrique, ça suffit comme ça, c'est ce que chantait Alpha Blondy à la fin des années 80. Plus d'un quart de siècle plus tard, les coups d'État vintage, ou les putschs militaires si vous préférez, semblent revenir en force. Point commun de ces putschs, les dirigeants des transitions politiques sont des hauts gradés de l'armée qui refusent de se soumettre. Ils font le choix stratégique de dissoudre les institutions, bloquant de fait tout retour en arrière. Depuis août 2020, 4 régimes sont passés sous la coupe d'une junte militaire en Afrique de l'Ouest. Après le Tchad, le Mali et la Guinée, c'est au tour du Burkina Faso. Le colonel Paul-Henri Damiba est le nouvel homme fort du pays des hommes intègres. Il a réussi à faire arrêter le président Roch Christian Kaboré. Tout cela s'est passé dans la nuit du dimanche 23 janvier 2022 au lundi 24 matin. Lundi, en fin de journée, des militaires se sont présentés à la télévision nationale comme des membres du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Ils ont annoncé le renversement du président, la suspension de la Constitution, la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale, ainsi que la fermeture de toutes les frontières du pays. Les coups d'État ne sont pas une nouvelle expérience politique en Afrique de l'Ouest. Au contraire, la sous-région est habituée à toutes sortes de putschs militaires et constitutionnels. D'ailleurs, le Burkina Faso en a connu 8 en 61 ans d'indépendance. Thomas Sankara a lui-même dirigé un putsch en 1983 contre le régime du colonel Jean-Baptiste Ouédraogo, lui-même arrivé au pouvoir lors d'un putsch en 1982. D'après le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, environ 70 coups d'État ont été répertoriés dans la période comprise entre les années 1960, moment des indépendances, et les années 90. Dans les années 80-90, lorsqu'un régime de n'importe quel pays africain enfreignait les règles du jeu démocratique, il s'exposait aux sanctions financières des partenaires internationaux, notamment occidentaux. Mais cette crainte est aujourd'hui totalement dissipée par la disponibilité de fonds alternatifs, parfois beaucoup plus importants, de la part de pays moins regardant sur la transparence ou le respect des droits humains. Je veux parler des pays du Moyen-Orient ou d'Asie. Selon Ibrahima Kane, observateur et militant sénégalais des droits de l'homme, la faiblesse des institutions locales, la perte d'influence de la France, la faiblesse de la CEDEAO et de l'Union africaine sont des éléments qui permettent aux militaires de s'imposer jour après jour. Ces coups d'État à répétition seraient une conséquence directe des systèmes démocratiques à bout de souffle en Afrique de l'Ouest. À ce propos, l'écrivain béninois Florent Kwaozotti souligne que la plupart des pays où les militaires ont interrompu le processus politique n'ont jamais été exemplaires. Ces pays sont souvent théâtre de dérivés politiques tels que la volonté de rester au pouvoir. C'est très africain, hein, un empereur qui confond la date d'expiration de son pouvoir à la date de signature de son acte de décès. Dans d'autres pays, l'État se met au service d'un clan ou encourage les violations des droits de l'homme. Dans ces conditions, les coups d'État finissent presque par sembler être une solution pour remédier à une démocratisation en panne ou sortir de l'emprise du colon. Mais parfois, ce n'est pas la bonne formule. Même s'il est justifié par le ras-le-bol ou la quête du nouveau, tout coup d'État met au chômage la Constitution. Il s'agit d'une véritable mise en parenthèse de la Constitution. Il est quasiment impossible d'évaluer avec exactitude et exhaustivité l'impact d'un coup d'État. Il peut affecter plusieurs domaines, bien évidemment la politique, mais aussi l'économie, la culture et de façon générale le développement humain.
Selon les calculs de la BBC, les coups d'État se sont succédés à un rythme moyen de 2 par an sur le continent entre 2000 et 2019. L'accélération de ce phénomène entre 2020 et 2021 fait craindre un retour aux années 90. Mais si un coup d'État avec prise de pouvoir par les militaires provoque réaction et condamnation, il en existe d'autres types qui semblent passer sous silence, tels que les coups d'État constitutionnels, qui sont très fréquents en Afrique de l'Ouest et qui consistent en un tripatouillage de la Constitution pour modifier le nombre maximal de mandats présidentiels autorisés. C'est précisément ce qu'avait fait le président guinéen Alpha Condé pour pouvoir briguer un 3e mandat. Et cet acte n'a pas été condamné par la communauté internationale. Il est d'ailleurs reproché à l'Union africaine et à la CEDEAO de manquer d'empressement pour condamner les coups d'État institutionnels et les élections frauduleuses. Quand les institutions ne jouent pas leur rôle, les Africains renouent avec les coups de force et les coups de botte. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Roch-Marc Christian Kaboré ce 24 janvier 2022. Les coups d'État sont contagieux. Un coup de force réussi augmente considérablement la probabilité de coups d'État ultérieurs dans ce pays comme dans les pays voisins. Et je pense que nous vivons une des périodes historiques postcoloniales les plus instables en Afrique de l'Ouest. Il faudrait, selon Alioune Tine, ancien responsable d'Amnesty International, repenser les démocraties, repenser la gouvernance et repenser la géopolitique. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un like et surtout de vous abonner. Vous avez la possibilité de visiter notre playlist pour découvrir d'autres numéros de 6 minutes. Je vous dis à jeudi prochain. Bye bye!